essentiellement des travailleurs. Enfin, je veux dire, je sais pas, les artistes ne sont pas des travailleurs. Enfin, bon. Là, mais quand même, bon, les grands anonymes qui seront travailleurs agricoles, hein, pas seulement ouvriers d'industrie, puis éventuellement aussi des ingénieurs anglais du chemin de fer au XIXe siècle. Hein. Les grands moments sont, ça commence vraiment au XIXe siècle, dans l'immigration massive, et c'est une communauté dont on ne parle plus parce que son intégration est tellement évidente aujourd'hui, qui fait l'objet parfois de rejets en période de crise économique, pour répondre à votre question, sont les Belges. Mais en 1847, il y a une crise économique, et il y a des slogans, pas tout à fait à mort les Belges, mais les Belges rentrez chez vous, 1847. Donc, à mon avis, c'est récurrent. Et la France n'est pas particulière, il se trouve que la France est particulière sur un point, c'est que c'est un pays d'immigration un siècle et demi avant les autres. Les Allemands partent de chez eux, les Irlandais partent de chez eux, les Portugais partent de chez eux, les Français, pour des raisons démographiques principalement, attirent, pour d'autres raisons. C'est-à-dire, grosso modo, les trois raisons pour lesquelles on vient, c'est d'abord le travail, hein, les parents d'Ino Ventura, bon. C'est, deuxièmement, une dimension politique, le pays des droits de l'homme, on fuit les pogroms, la communauté juive des années 1900-1950. Bon. Et puis, il y a l'attractivité culturelle, et un pays qui, à tort ou à raison, à mon avis, a raison, est considéré comme un pays qui développe quand même une ambition culturelle, et ça remonte au moins un siècle des Lumières, voire avant. Et donc, toutes ces raisons font qu'on a... Ces trois raisons sont les principales évoquées. Mais pour répondre à la question de la xénophobie, mais ça, Pascal en parlera aussi bien que moi, mieux que moi, la question de la xénophobie se pose à la fois en permanence, et pardonnez-moi en tant qu'historien, je ne sais pas ce qu'en pense Pascal, il n'y a aucune raison de penser qu'il n'y ait pas un substrat xénophobe dans toutes les communautés sans exception. C'est-à-dire que l'étranger avec un grand E, l'autre avec un grand A, pourquoi est-ce qu'on applaudirait son arrivée? Vous savez, moi je suis breton, je suis né à 2 pas d'ici, je ne suis pas convaincu par la mythologie bretonne disant que quand les Bretons sont arrivés entre le 5e et le 7e siècle, les Armoricains, qui n'étaient plus du tout bretons, les ont accueillis absolument à bras ouverts. Simplement, on n'a pas de documentation pour montrer les tensions vraisemblables. Donc, le fond de xénophobie existe. Et puis, vous avez des circonstances. Par exemple, les crises économiques, évidemment. Et à l'inverse, on est très accueillant pour des raisons pratiques. On a été très accueillant dans les années 20, parce que la France était saignée à blanc après 14-18, et qu'elle a encouragé, c'est à ce moment-là qu'on a voté une des lois les plus libérales en matière d'immigration, parce qu'on avait besoin de 109. Donc voilà, je ne suis pas en train d'avoir des considérations humanistes. Je vois comment fonctionnent les sociétés, et vous comprenez 2017. Pascal Blanchard ? Oui, et puis je suis entièrement d'accord avec Chelette, je pense moi aussi.